je crois bien jusqu'au chapitre 8. Déborah, on met là. Dans Juge 4 à 5. Qu'est-ce que nous retrouvons dans Juge chapitre 3, 2 et 1? C'est l'introduction sur les juges. Les deux grands juges qui apparaissent à notre vue, c'est le premier, Gédéon, le dernier, Samson. Et le dernier des derniers, C'est ça. Samuel. Seulement ce Samuel est cité comme étant le premier prophète d'Israël. C'est ça qu'on appelle le premier prophète d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc, Moïse, qui il était pour Israël? Dieu. Oui. Quelle était sa fonction ici? Bah, Roi. il était roi. Ok. Donc vous avez compris. N'est-ce pas? Amen. Bien. On cite dans Actes des Apôtres comme premier prophète Samuel. Parce que les juges n'étaient pas des prophètes. Les juges n'étaient pas des envoyés. Les juges n'étaient tout simplement rien d'autre que des libérateurs. Maintenant, écoutez-moi très bien. Les juges ont travaillé dans une période environnant 430 ans. Ici, Josué. Ici, Samuel. Est-ce que vous comprenez? Les juges ont travaillé pendant près de 430 ans entre Josué et Samuel. C'est une longue période, hein? Ok. Et donc, le dernier juge est considéré par Pierre comme étant le premier prophète d'Israël. En tant qu'envoyé. Donc, lorsque nous prenons Josué comme envoyé, nous avons 400 ans où il n'y avait point d'envoyé. 430 ou 400, c'est la même chose, hein? C'est approximatif. Après l'envoyé Josué, nous aurons 430 ans sans envoyé et nous nous retrouvons avec le premier envoyé qui est le dernier juge qu'on appelle Samuel. Donc c'est une première interruption. Non, ce n'est pas une interruption parce qu'il y a des juges qui sont envoyés. Ce n'est pas une interruption. On n'appelle pas ça une interruption. Pourquoi? Parce que les juges, il y en avait qui avaient le don de prophétie, comme Déborah, les juges, émanant du groupe des anciens. Les juges, c'est ce que vous retrouvez dans le Nouveau Testament comme étant des anciens. Bien, ce n'est pas une interruption prophétique, frère. L'interruption va venir entre Malachie et Jean-Baptiste. Vous avez compris ces choses? Bien. Nous sommes en train de vous parler du ministère du rétablissement de toutes choses. Et je vais vous faire comprendre pourquoi
il y a eu des envoyés depuis Adam jusqu'à Josué. Il y a eu une interruption de 430 ans jusqu'à Samuel et de Samuel jusqu'à Malachie. À Malachie, une interruption prophétique est survenue jusqu'à Jean-Baptiste. Pourquoi je vous présente ces choses-là en relation avec le ministère du rétablissement de toutes choses? Eh bien, c'est parce que vous devez comprendre que le ministère est un témoin entre un envoyé de Dieu à un autre envoyé de Dieu, à un autre envoyé de Dieu, à un autre envoyé de Dieu. C'est un témoin. Dans ce témoignage, il y a eu 430 ans où il n'y avait que des juges. Il n'y avait pas d'envoyé de Dieu, des juges. Donc ici, il n'y avait pas de ministère. Le ministère était interrompu avec Josué et il a recommencé avec Samuel. C'est pour cela que si vous êtes des lecteurs, vous aurez pu comprendre qu'est-ce qui est écrit dans Samuel chapitre 1. 1 Samuel 1. 1 Samuel 2. Et 1 Samuel 3. Vous allez comprendre qu'il est dit que la parole de l'Éternel était rare en Israël, n'est-ce pas? La parole de l'Éternel était rare en Israël. C'est écrit, hein? On peut très bien lire 1 Samuel chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, c'est ce que nous allons comprendre. Et c'est même cela qui a entraîné l'exaucement de la prière d'Anne. Anne avait compris que les juges, fils du sacrificateur Élie, étaient apostats. Et ayant eu une expérience de souffrance parce qu'elle n'avait pas d'enfant et que son ennemi Pénina la mortifiait, elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un garçon, je le consacre à Yahweh, à l'Éternel. Parce qu'elle était spirituelle. Elle avait compris qu'il y a quelque chose qui manque. Ça, tout le monde le savait. Juifs et juifs savaient qu'il n'y a personne qui parle de la part de Dieu. Le sacrificateur Élie n'avait pas de vision. Et c'est pour cela que sa prière a été exaucée pour que vienne au monde Samuel. Donc Dieu a ouvert son intelligence de telle sorte qu'elle comprenne le besoin de Dieu dans sa vie à lui. Peuple de Dieu, Dieu ne vous exauce pas parce que dans vos requêtes, dans vos prières, vous ne priez que pour vous-même. Vous ne priez pas pour que Dieu soit glorifié par votre vie, dans votre vie et pour votre vie. Votre relation avec le Seigneur ne concerne rien d'autre que ce que vous avez besoin. Il n'y a pas une relation entre votre besoin et la gloire de Dieu qui devra être témoignée. C'est pour cela que vous avez des souffrances en demandant à Dieu. Mais parce que vous vous êtes singlettonisé, vous vous êtes individualisé. C'est vrai que vous voulez que Dieu vous exauce, mais c'est pour vous. Rien que pour vous. Dans la pensée de votre prière, Dieu ne voit pas une seule étincelle qui manifestera la gloire de Dieu. Il ne voit rien de ce que vous vous demandez qui fera comprendre à votre entourage que Dieu existe.
C'est pour cela qu'il ne peut pas intervenir. Alors que vous allez me démontrer par A plus B que vous êtes fille de Dieu, que vous êtes fils de Dieu, que vous êtes en train de faire des efforts pour marcher avec Dieu, que vous êtes un témoignage pour le monde, pour votre famille, que vous êtes des gens de bien. Est-ce que je me fais comprendre? C'est votre analyse à vous. Mais parfois vous ne savez même pas ce que vous dites. Vous savez ce qu'on appelle un gens de bien? Paul a dit, à peine dans la période de l'Ancien Testament, mourrait-on comme un gens de bien. La période de l'Ancien Testament dont Paul parle est une période qui a duré 4000 ans, n'est-ce pas? Et il y avait des milliards sur cette terre. Il dit, à peine quelqu'un mourrait pour un gens de bien. À peine. Donc, la conception de ce que vous avez comme gens de bien est votre conception. Mais il y a une conception de la Bible, une conception pour Dieu. Si vous êtes un gens de bien, Dieu ne peut pas vous abandonner. Dieu n'a jamais abandonné les gens de bien. Jamais. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Dieu n'a jamais abandonné les gens de bien. Lot était un gens de bien. Remarquez toutes les erreurs que vous trouvez sur les prédicateurs. Vous tombez par un prédicateur moderne qui s'acharne de faire la différence entre Lot, le charnel, et Abraham, le spirituel. Parfois, je suis interloqué. Et pendant qu'on est en train de parler du ministère du rétablissement de toutes choses, je profite de vous faire voir la chose. C'est vrai que le nom de Lot signifie le voilé, le voile. Que le nom d'Abraham signifie le père des multitudes. Et Abraham est vraiment le père des multitudes. Il est arrivé un moment où la richesse d'Abraham ayant accru, la richesse de Lot ayant accru, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot se sont trouvés en confrontation. Ce n'est que normal, frère. Si vous avez peu de terre et que vous avez beaucoup de bergers, et de brebis et de troupeaux, eh bien, vous allez vous disputer les terres. Est-ce que c'est un problème de spiritualité? Non. Bien, quand il y a eu cet affrontement, Abraham a dit, eh ben, nous sommes frères, parce que toi tu es mon neveu. Il ne faut pas qu'il y ait des discussions entre nous, donc choisis, si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. C'est une séparation purement et simplement, pour éviter que les affrontements se perpétuent. Parce que quand les affrontements vont se perpétuer, cela va produire de l'amertume d'une part ou de l'autre. Et alors donc, on se sépare. Et Lot fait le choix d'aller vers la plaine, là où c'est facile. N'est-ce pas? Et Abraham était obligé d'aller sur les montagnes. On va faire de ça tout un exercice pour opposer les deux personnes et dire, vous devez faire le choix, soit que vous êtes comme Lot, soit que vous êtes comme Abraham. Non, ce n'est pas une question de faire le choix. Parce que Lot était spirituel et Abraham était spirituel. Mais, ce sont les principes qui s'opposent. Et les principes, Abraham n'a rien là-dedans, tout comme Lot. Parce qu'il y avait deux choix. Il y avait combien de choix? Deux choix. C'est vrai que Lot a choisi la facilité.
Mais il y avait et la facilité et la difficulté. Il fallait bien que Dieu nous montre par Lot qu'est-ce qui vient dans la facilité. N'est-ce pas? Il fallait que Dieu nous montre par Abraham qu'est-ce qui vient dans la difficulté. La difficulté, c'est qu'on prend la hauteur. On s'élève. Et on trouve Dieu. La facilité, c'est qu'on reste en bas. On ne cherche pas Dieu. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'était deux voies, deux principes que le Seigneur a divisés pour notre instruction à nous. Mais Lot était spirituel. Vous n'allez pas, vous, prédicateurs du 20e siècle ou du 21e siècle, me dire que Lot était charnel. Vous savez pourquoi vous n'en avez pas ce droit? Parce que si vous le dites, vous tordez les Écritures saintes. Car Pierre, qui est venu après cette histoire et qui a parlé par le Saint-Esprit, dit que Lot tourmentait son âme juste à Sodome et donc Lot est un juste. C'est ça qui fait la différence entre les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu et les faux serviteurs de Dieu et les fausses servantes de Dieu. Les faux serviteurs de Dieu et les fausses servantes de Dieu donnent des explications autres dans l'Ancien Testament que ceux donnés par les vrais hommes de Dieu dans le Nouveau Testament. Si quelqu'un suit la règle que je viens de vous dire, il marche avec Dieu. Amen. Parce que tu ne peux pas prendre le texte, n'est-ce pas, de Genèse chapitre 12 jusqu'à Genèse chapitre 25 et conclure que l'autre est charnel. Parce que c'est dangereux de conclure que l'autre est charnel. Pourquoi? Parce que lui-même, l'autre, il est spirituel. Mais on vous présente deux principes, deux voies. La voie qui mène à Dieu et la voie qui mène à la perdition. C'est les voies qu'on vous montre qui sont opposées. La route vaste et spacieuse qui mène à la perdition, c'est la route de la facilité. La route étroite et resserrée qui mène à la vie éternelle, c'est la route de la difficulté, la route de l'épreuve. Il y a deux routes. Soit la route du labeur, soit la route de la facilité. La route de la facilité est malheureusement ces prédicateurs qui disent que Lot n'était pas spirituel, Abraham était spirituel, en rapport avec cette expérience de difficulté entre les deux. Ces personnes-là enseignent la voie de la facilité. Ils veulent rapidement arriver là où ils veulent amener les gens. Oui. En ignorant le témoignage de Pierre, Paul, Jacques, Jean et Jules. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Donc, un prédicateur va se reconnaître tout simplement dans ses enseignements. Ce n'est pas parce que la chose s'est passée dans l'Ancien Testament que vous allez trouver votre compréhension à vous. Et c'est pour cela que quand je prends ces Bibles et que je lis les commentaires, j'ai même envie de vous exclure de ne pas avoir ces Bibles. Parce que c'est des commentaires qui ne sont pas justes. Et comme l'homme moderne aime la facilité, vous allez boire ces commentaires et vous prêchez les commentaires. Mais il faut être spirituel pour comprendre que les commentaires sont faussés. Par quelle loi? Tout simplement par la loi de la connaissance littérale de la parole de Dieu. Vous ne devez jamais isoler l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Et je puis vous dire, mes frères, si vous êtes observateurs de la parole de Dieu, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit.
n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Parce que quand vous prenez l'Ancien Testament, vous racontez une histoire qu'a vécu Israël. Et vous voulez vous faire le champion qui révèle aux gens les choses qu'il y a dans l'Ancien Testament. S'il vous plaît, il n'y a rien de l'Ancien Testament dont on a besoin de révéler aujourd'hui qui n'ait pas été révélé exactement. Et les choses pour lesquelles les révélations sont encore gardées, les gens n'y touchent jamais. Parce qu'il y a des paroles de l'Ancien Testament qui ne sont pas encore accomplies. Par exemple, aujourd'hui, vous allez voir des gens qui nous disent, vous irez dans l'enlèvement, nous irons dans l'enlèvement, nous irons dans l'enlèvement. Mais quand est-ce que va s'accomplir Zacharie chapitre 14, 1 à 3? Là où l'Éternel dit, j'appellerai les nations contre Israël. On violera les femmes, on volera, on tuera. Hein? Dieu permet qu'on viole, qu'on tue. Oui, il le permet. Parce qu'il livre Israël et il livre aussi les nations païennes à eux-mêmes. Faites-vous la guerre. Je vous donne une raison de vous canarder. Je ne suis plus là. J'ai sauvé mes 144 000 points israélites. J'ai sauvé ma grande foule des nations. Ma grande foule des nations et les 144 000 vont me sauver l'Israël repentant. J'ai mes parfaits qui vont mettre sous leurs ailes l'Israël repentant. Le reste, tuez-vous entre vous parce que vous vous êtes livrés entre vous. Vous n'avez pas voulu de mon salut dans la période de l'Église. Je vous ai envoyé le ministère du rétablissement de toutes choses. Vous l'avez rejeté. Maintenant, canardez-vous. Et il prophétise là auparavant. Parce que tout doit être prophétisé dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était une annonce prophétique de ce qui viendrait après Jésus-Christ. C'est pourquoi ceux qui sont venus après Jésus-Christ n'ont pas eu de prophétie. Ils ont expliqué l'Ancien Testament. Et donc aujourd'hui, quand vous allez écouter les serviteurs de Dieu, ma foi, c'est quoi qu'ils vous donnent comme nourriture? De la fausse nourriture. Mais parce qu'ils ne connaissent pas la parole prophétique, le sens de tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Et donc, le ministère du rétablissement de toutes choses est un ministère envoyé par le Seigneur Jésus-Christ pour vous exposer l'ensemble des paroles prophétiques de l'Ancien Testament qui ne sont pas encore accomplies, qui doivent être accomplies maintenant. Parce que, durant le millénium, il n'y aura plus de paroles prophétiques qui seront accomplies. Vous savez pourquoi? Parce que le roi de rois revient. Et le roi de rois va établir le royaume des royaumes, la seigneurie des seigneuries. Donc, on parle de quoi? D'un empire. Mais l'empire en question ne va pas apporter des révélations au monde. Parce que l'empire en question va marcher selon la loi de Moïse. Et le Seigneur a résumé ça dans Ésaïe 60. Ézéchiel 40 jusqu'à 48. La perfection de la loi de Moïse. C'est si simple que ça. Il y aura 7 fêtes sur la terre tout entière. Et les fêtes devront être faites à partir de la ville bien-aimée, Jérusalem, à partir de la nation, la nation sainte, c'est-à-dire le territoire que Dieu a promis à Israël. Et c'est pour cela que l'ouvrage du ministère du rétablissement de toutes choses consiste à faire de vous des parfaits. Frère, on ne fera pas de toi un parfait si tu en es encore au fait d'utiliser Dieu pour tes petits problèmes à toi. Les problèmes pour lesquels il t'a donné toutes les armes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour que tu comprennes ce qui peut annuler le diable dans ta vie.
quand on parle du diable, on parle des esprits malins, c'est-à-dire les esprits impurs et les esprits mauvais. Souvenez-vous du premier journal que vous avez, j'ai bien expliqué ces choses. Et dans tous mes ouvrages, j'explique très bien ces choses. Aujourd'hui, le but est que vous compreniez c'est quoi le ministère du rétablissement de toutes choses. Donc, je vous prie d'aller réécouter ce message. Même plusieurs fois pour comprendre ce qu'on est en train de vous expliquer. Bien. Alors, Fred, je peux effacer tout. C'est un résumé que j'ai fait. Un résumé dans un but. Un résumé fait spécialement pour un but de vous présenter les 3 ministères, les 3 uniques ministères que Dieu a envoyés sur la terre. Il n'y en a que 3. Déjà, le fait que je dise qu'il n'y a que 3 ministères, ça nous étonne. Parce que les ministères, il y en a partout dans l'humanité. Même là, tu peux effacer le numéro. Les ministères, il y en a partout. Trop de ministères, pas de ministères. Il n'y a que 3 ministères. Bien. 3 ministères. C'est là où nous partons. Disons que nous venons de là. Et si nous mettons Jardin d'Éden, nous venons de là. Ici, ça s'appelle la génération anté-adamique. Génération anté-adamique. Du Jardin d'Éden à la crucifixion, de la crucifixion à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, seconde venue de Jésus-Christ. Et là, vous avez le millénium. Le millénium. 1000 ans. 2065 à 3065. Millénium. Ésaïe 65, 17 à 25. Ça, ce sont des textes phares. Ézéchiel, chapitre 40 jusqu'au chapitre 48. Ésaïe, chapitre 60. Ça, ce sont les textes qui parlent du millénium. Le texte central, c'est Apocalypse, combien? 4 à 6. Bien, on va parler des ministères. Nous sommes d'accord? Amen. Alors nous allons, nous tous, ouvrir nos Bibles à... Oui, à 2 Corinthiens. Chapitre 3. Jusqu'au chapitre 5.
Vous y êtes? « 2 Corinthiens chapitre 3 jusqu'au chapitre 5. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Amen. Amen. J'aimerais que vous ayez vos Bibles ouvertes. Ici, c'est Paul qui parle, n'est-ce pas, frère? Amen. Il dit notre ministère, pas mon ministère, mais notre ministère. Donc, il y a combien de ministères? Un seul ministère. Pour combien de personnes? Tout le monde. Nous. Non, pas pour tout le monde. Pour nous. Est-ce que nous, c'est tout le monde? Non. Non, c'est un groupe restreint. Nous, c'est un groupe restreint dans lequel il fait partie. S'il a dit leur ministère, c'est tout le monde. N'est-ce pas? Quand il dit commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, c'est nous. Nous, c'est pas tout le monde. Je, tu, lui, nous, vous, il. Ma, ta, sa, notre, votre, leur. Notre ministère. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Car c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur des cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des pierres, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse
à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité.
dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ça, c'est pour toi. Oui. Nous marchons par quoi? Toi, tu marches par la vue. Tout ce que tu vois t'ébranle. Tu marches par la vue. Il faut marcher par la foi.
C'est sûr que tu vas me dire, mais oui, ça fait mal. Mais qu'est-ce que tout ce que je viens de lire jusqu'à ici a dit? Que notre vie est facile? Non, nous devons souffrir. Souffrir, être persécuté, n'est-ce pas? C'est ça. Mais non abattu. C'est ça. Or, si toi tu es abattu, c'est que quelque chose ne va pas. Continuons. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Donc même quand nous allons quitter ce corps, nous devrons demeurer agréables. Ah! Confiant. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je quitte ce corps, mais il y a encore une vie où on me demande d'être agréable. Avant d'arriver auprès du Seigneur, il y a toute une vie. Et la vie là est maintenant dans ton âme et ton esprit. Et si ton âme et ton esprit n'est pas bien préparé, il n'arrivera pas auprès du Seigneur. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Qu'est-ce que je viens de lire? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Nous tous, dont on est en train de parler ici, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Ici, si tu n'es pas sauvé, tu n'es pas concerné. Ici, c'est pour les sauvés. Les sauvés vont comparaître devant le tribunal de Christ. Maintenant, écoutez-moi bien. Heureux ceux qui vont comparaître devant le tribunal de Christ. Amen. Parce que si tu es sauvé et que tu ne comparais pas devant le tribunal de Christ, ça veut dire que tu es perdu. Si tu te considères sauvé, alors. J'ai dit si tu es sauvé et que tu ne comparais pas devant le tribunal de Christ, tu es perdu. Donc tu n'es pas sauvé. Ça veut dire que tu te considérais être sauvé. J'ai dit si tu es sauvé. Je ne comprends pas le langage. Frère. Non, ça ne te regarde pas parce que tu veux compliquer les choses. Si tu es Sauvé. et que tu ne comparaisses pas devant le tribunal de Christ, tu es... C'est pas compliqué, frère. Pourquoi vous voulez compliquer les choses? Si tu es sauvé, si on est en Christ, d'accord, et que tu ne deviens pas devant le tribunal, c'est que tu n'es pas en Christ. Tu peux perdre la foi. Ou tu es, voilà, Tu peux perdre la vie, tu vois. ou tu as été Tu peux éteindre le Saint-Esprit. Alors Ouais, tu mais es- ça veut dire que tu te considères étant sauvé. Non, frère. Quand Tu tu peux as être le vraiment Saint-Esprit, Christ. tu es sauvé. Mais si tu le perds, après, si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu n'atteins pas la perfection, tu es perdu. En plus, tu peux être sauvé. C'est ça, frère. Si tu es sauvé, donc tu as Christ, n'est-ce pas? Et que tu meurs, et que tu ne te présentes pas devant le tribunal de Christ, donc tu es perdu. Parce que tu n'as pas suivi le processus. Tu es sauvé. Où. C'est ça, non? Oui, oui. Tu éteins l'esprit. Tu attristes l'esprit. Tu rétrogrades. ou tu blasphèmes. Tu stagnes.
Tu te sanctifies. Tu crois spirituellement. Tu te brises. Tu te laisses briser par spirituellement. Tu atteins la perfection. la perfection. Mais tout commence ici. C'est ça que je vous dis. Si tu es sauvé et que tu ne passes pas devant le tribunal de Christ, donc tu es perdu. Tu étais sauvé. Tu as stagné. Et le jour de ta mort, si tu es en état de stagnation, tu es perdu. Le jour de ta mort, si tu as rétrogradé, tu es perdu. Le jour de ta mort, si tu as attristé le Saint-Esprit, tu es perdu. Si tu l'as éteint, tu es perdu. Parce que le jour de ta mort, tu dois être de ce côté-là. Soit en train de se sanctifier, en train de croître spirituellement, en train de se laisser briser par le Saint-Esprit, où tu as atteint la perfection. Donc, si tu es sauvé, tu n'apparais pas devant le tribunal de Christ. Tu es perdu. Tu es perdu. Ok, très bien. Allons-y. Je vais aller demander C'est l'explication. ça qu'on a expliqué depuis longtemps qu'on est en train de lire, c'est ça. Hein? Tout ce qu'on est en train de lire là, c'est ça que ça veut dire. Ça veut nous amener tout simplement là. Mais parce que quand on est en train de le lire, vous êtes absent. Si je remonte tout simplement le verset qui est en haut, il dit quoi? C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Est-ce que vous qui êtes sauvés, vous vous efforcez d'être agréable au Seigneur? Il y a des gens qui ont vraiment été sauvés. Mais ça s'arrête là. Moi, je suis sauvé, le Seigneur m'enlèvera. Déjà, quand tu dis je suis sauvé, et que tu es sauvé, et que tu attends l'enlèvement, tu es en train de rétrograder, parce que ce n'est pas un enlèvement que tu attends d'après la parole de Dieu. Donc tu es sur le faux chemin. Tant que tu ne comprends pas que ce n'est pas l'enlèvement qu'on attend, ben tu es perdu. Toi qui attends l'enlèvement, regarde ton église. Amen. Qu'est-ce que vous faites dans votre église? Déjà pour vous, vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. Maintenant, vous utilisez l'église pour le bien de la terre. Toute la spiritualité, c'est pour les relations humaines. Les uns les autres, pour progresser, tout ça.